Messieurs, dames, Tanguy Koki. Une forte délégation de la Fédération internationale des droits humains a été reçue par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, en son cabinet de travail. Conduit par le secrétaire général Drissa Traoré, les hôtes de Modeste Bahati sont venus mener un plaidoyer au Sénat congolais pour la prise en compte de certaines lois, notamment la loi sur l'accès aux informations d'intérêt public afin de permettre à la population de bien suivre la gouvernance du pays. Les plaidoyers de la Fédération internationale des droits humains portent aussi sur la loi relative à la protection des peuples autochtones, la loi sur les manifestations publiques et la loi d'accès à la justice juste par les victimes des violences sexuelles. La délégation de la FIDH est sortie de cet entretien satisfaite, car après échange avec le speaker du Sénat, les membres de la délégation ont été informés que certaines des lois évoquées sont déjà programmées pour la session parlementaire qui s'ouvre dans quelques jours. Nous avons eu une oreille attentive et nous avons trouvé un président qui est prêt à nous accompagner et surtout qui nous a affirmé clairement son engagement pour faire en sorte que les droits de l'homme puissent être respectés et que l'ensemble des règles, des tests qui puissent être adoptés puissent le faire dans les meilleurs délais et nous nous en félicitons. On peut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, beaucoup d'avancées dans la lutte contre l'impunité. Nous pensons que beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup d'avancées ont pu avoir lieu, mais également il y a beaucoup également de procédures qu'il faut pouvoir engager et aller jusqu'au bout. La délégation des défenseurs des droits humains a également salué l'amélioration de l'ouverture démocratique favorisée par le nouveau régime, même si beaucoup reste encore à faire. Au cours de la même journée, le président du Sénat congolais a reçu les adieux de l'ambassadeur de Tanzanie en RDC, Paul Ignace Mela, qui est arrivé fin mission. Après 5 ans passés à Kinshasa, le diplomate est venu exprimer sa gratitude à Modeste Bahati Lukwebo pour sa collaboration et sa disponibilité chaque fois qu'il avait besoin de lui. Le diplomate tanzanien s'est dit aussi heureux d'avoir contribué à la réalisation de plusieurs projets entre la RDC et la Tanzanie, dont le plus marquant reste la construction de la voie ferrée devant relier les deux pays voisins en passant par le Burundi. Selon lui, ce projet va faciliter l'intégration régionale. Grâce à ce projet dont le protocole d'accord vient d'être signé entre les deux pays concernés, les marchandises pourront quitter le port de Dar es Salaam jusqu'à Bukavu à un coût réduit et en un temps record. Monsieur, dame, bonjour. Vous êtes sur EDEM TV officiel. Tout ce pays de partout en République démocratique du Congo pour nous réfléchir à la question ezali ya Moutouya na mboka na biso. Projet de développement de 145 territoires, balobi ezali projet ya mafia ya lokuta et kimoyibi. Depuis que Félix Tshisekedi Azali n'a pouvoir, Azakora a projet et projet Zako réussir. On parle des Tilé Gelou, on parle des projets de 100 jours, on parle des 0 ton balobi, Azali échec total et Tshisekedi est en train d'arnaquer le peuple congolais et Kazali Kokokate, projet à 145 développement, 145 territoires, il ne maîtrise même pas ces projets. Pourquoi alors avoir présenté ces projets alors que certains projets les gens ont volé et certains qui ont été volés, même d'autres ont été graciés? Qu'est-ce que le projet de développement des 145 territoires est-ce que l'inspection générale des finances IGF Banda Bandi a dénoncé? Qu'est-ce qui a été fait exactement? Nous allons essayer de réfléchir notamment de cela. Et aussi, il ne faudrait pas oublier que l'armée congolaise est commise à une place, il y a 76e au monde et 11e en Afrique. Est-ce que Ezali dû, il y a effort où il y a du fait qu'il y a décrété état de siège et qu'il y a aujourd'hui des résultats? L'autre fois on a dit ici que l'aéroport de Bogo, oui, si Mamaki n'a pas milice, il y a Kodeko pendant 18 ans récupéré par nos forces armées. Est-ce que c'est par rapport, il y a un effort où on a des saliétés, Magamios et Simba? Aussi, parlons de la Constitution. Beaucoup de personnes veulent la révision de la Constitution, d'autres veulent qu'on puisse modifier totalement la Constitution.
Par exemple, l'habité conscient, ils allaient tailler sur mesure. Ça a été taillé pour des individus comme Kabila. Ibrahim qui appuie, qui dit que Kabila avait taillé la constitution, une constitution belgérante, une constitution, il y a seigneur de guerre. Et aujourd'hui, pour donner la grâce à Félix Tshisekedi d'Akoressi, il faut une nouvelle constitution, puisque nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le président Félix Tshisekedi n'a pas plus de pouvoir, plus de responsabilités, mais il a des pouvoirs et que le Premier ministre a fait tout ce qu'il peut faire. Il y a sa vision n'a été. Il faudrait revoir cela. Est-ce que c'est important de revoir la Constitution ou de modifier la Constitution? On dit encore que la diplomatie à Félix Tshisekedi a échoué. Balobi, depuis Kaza au pouvoir, il a échoué. Cette Kikouna Lobi Tshisekedi a bombé les sources diplomatie congolaise. Les Kabila, même Nathan Kabila, ils allaient qui malam. Est-ce que vraiment c'est une réalité? Nous allons discuter de cela. Je reçois pour vous M. William Ikolo. Je crois que je n'ai pas massacré le nom. M. William Ikolo, Azali, secrétaire général chargé à communication et à CRIC. Il va expliquer cela. Il est Mouraïbi, comme il y a parti politique. Monsieur William, bonjour. Bonjour, monsieur Chiswaka. Très heureux de vous avoir pour la première fois sur EDEM TV officiel. Ben, je suis moi-même très heureux parce que je suis généralement de l'autre côté. Il y a Nini, il y a écran, donc Naza, Molandi Nabino, Oyonalana Kabemission Nabino Bosalaka. Très bien. Beaucoup de fois, donc je suis très honoré d'être là parmi vous. Merci beaucoup. Parlons du projet de développement. Il y a 145 territoires. Tshisekedi au pouvoir, il est élu par le peuple, a prêté serment. On a vu des projets à connaître un peu par-ci, par-là, 100 jours. Après, on arrête certaines personnes où il y a des détournements. On voit les Tilé Gelou, on va arrêter certaines personnes, d'autres sont libérées. On voit zéro tour, beaucoup de projets. À Tandiango, il va vers Maluku, il dit pour les Congolais, il y a clé. Il y a Social Nabino, il y a notre projet pour Narolé Saba Congolais Bimi, beaucoup de projets. Et finalement, nous avons un nouveau projet de développement des 145 territoires. Certains disent que Tshisekedi ne maîtrise pas ce qu'il fait. Il a des projets qu'il ne sait pas la quintessence de ces projets. Et eux, ils ont dit arnaque. Et qu'il faudrait mettre le président Félix Tshisekedi de côté pour ce qu'ils ont dit la vision moroté pour le Congo. Ça, c'est ceux-là qui viennent de l'opposition qui les disent. Ils ont dit arnaque. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais suite à ce qu'ils disent? Et également, quelle est la particularité du projet de développement à 145 territoires avec d'autres projets? Merci beaucoup pour Miloubo Pessingaï, mais je pense que je dois d'abord, par respect pour Balandina Bisso, me présenter. Très bien. Savoir un peu qui je suis. Donc, Nengo Lobby, je suis M. William Ikolo. Naza, le secrétaire général adjoint chargé à communication. Il y a Cercle des réformateurs intègres du Congo, CRIC, en sigle, un parti qui est présidé par Madame Stéphanie Mombo, que je salue au passage. Donc, Ezali, Parti Moko, qui est un jeune parti, mais un jeune parti qui fait de grandes choses. Tooti ko fêté à peine une année na biso, mais soy bo tambolé un peu partout, que ce soit ici, na province, na ville-province de Kinshasa, tout comme la province Bokoyoka, Oyo Tozali Kosala, notamment en faveur de l'entrepreneuriat. Très bien. Alors, revenons-en, si on a question Yolobi Wana. Le projet, il y a 145 territoires, est un projet Oyo ESA très ambitieux. Et derrière ce projet, Ngai Eloko Liboso Nazali Komona, c'est la volonté à chef de l'État d'entraîner Mboka Nabiso na Nini Moko ya développement qui est très important. Le chef de l'État montre vraiment qu'il a une volonté makasi ya ko développer Mboka Nabiso. Maintenant, les projets EBL qui ont été lancés n'ont pas toujours été des réussites. Pourquoi? C'est ça la vraie question qu'il faut tous se poser. Oui. Et quand j'entends des hommes politiques dire les projets n'ont pas marché, il faut changer le président, je me dis quand même que c'est soit de la mauvaise foi, soit de l'ignorance, mais dans les deux cas, c'est vraiment grave qu'un homme politique a le babongo. Lecture nangai diagnostic nangai izanini, c'est que projet Oyo, président Lobby par exemple, tout y a gratuité de l'enseignement. Oui. Ils ont un projet à 100 jours. Je donne un exemple. Gratuité de l'enseignement. C'est un projet Oyo, Congolais surtout, il faut à défendre. Et ce projet Moko Oyo, Moutounio surtout aux parents, aux apparentés, c'est un projet qui mérite d'être porté par toute la nation. Oui. Et le problème, c'est quoi? C'est que Bissoba Congolais, bon, sans doute, c'est les années que l'on vient de passer,
qui font que les gens s'attendent à ce que le président Yemoko Alongwe, Soki OUA, Soki présidence, à Keko rendre ce projet effectif dans toutes les écoles du Congo. C'est un projet que nous devons porter. C'est un projet que chacun de nous, à son niveau, il faut amener. Oui. Et ça, un projet OYABA 145 territoires. Ne vous attendez pas à ce que le président de la République, à l'écart de territoire en territoire, à Kende, à la direction opérationnelle Yabamisa Lawana. Le président, en tant que chef de l'État, a d'abord le penseur stratégique Yaba direction à l'État. C'est-à-dire que c'est lui qui détermine la direction stratégique. À Koloba, même je pense que dans des entreprises telles que la vôtre, vous avez sans doute un président qui vous donne les orientations stratégiques. Ouais. Et il vous appartient, Bino, en tant que ses employés, de maintenant réaliser ces opérations WANA par la direction opérationnelle des travaux. Ouais. Et si les travaux n'ont pas marché, et ça c'est mon avis, c'est que le chantier au et Tambola quitté, c'est parce que les animateurs opérationnels, il y a travaux WANA, n'ont pas fait correctement leur travail. Et du coup, ils doivent relever soit du contrôle de l'inspection générale des finances, oui. Ou alors simplement il y a un contrôle administratif. Mais dans tous les cas, en tant que le président lance un projet, que celui-ci a retenu que non, il a un projet malamou. Le Parlement fait son travail et puis le ministère des Finances va jusqu'à décaisser l'argent. On ne peut pas s'attendre à ce que le président Yemoko a na commune, à Banzela, à Banakosa, là-bas projet. Et donc, c'est simplement pour dire qu'il y a beaucoup de mauvaise foi. Nous avons beaucoup de chance d'avoir un président qui fait beaucoup. Et d'ailleurs, le président Saliboité, et je me dis que finalement, le président Tshisekedi, c'est un président qui suscite beaucoup d'espoir. Tellement d'espoir que Tolingi, que Assala en 3 ans, ce que les autres n'ont pas fait en 18 ans, et je dirais même en 30 ans. Très bien. Et donc ça, c'était pour les 145 territoires. Je pense que c'est un projet que nous devons porter. Chacun dans son territoire, il faut porter le projet WANA. Parce que le président ne peut ne pas être là dès lors que le projet est lancé. Développons nos territoires. Développons nos territoires. Et il faut que chaque entité... entité territoriale, se saisissent de ce que le président a sengi pour développer leur propre territoire. Lobby, dans 10 ans, dans 15 ans, dans je ne sais combien d'années, le président n'est pas éternel. Mais le développement va rester, va servir na profiter na territoire wana. Donc, ça, c'est mon analyse quant à la bonne effectivité à travaux. Très bien. Mais les présidents ont lancé un projet Bélé. Nous parlons de 100 jours. Les projets ont été lancés. Des sauts de moutons, on a vu des sauts de moutons. Il y a eu des détournements, etc. Certains ont été même arrêtés, d'autres ont été acquittés. D'autres ont même eu la grâce présidentielle. C'est ça. Maintenant, disons, est-ce que le problème, c'est le lancement du projet ou l'exécution des projets? Et même quand il y a exécution de projet, pourquoi n'y a-t-il pas des sanctions vraiment Kangi Moto a Suipenae, Mbongo à l'État et Zongi? Puisqu'aujourd'hui, les gens se disent que le projet de développement des 145 territoires est un projet Malam. Mais quelle serait sa particularité entre d'autres projets où nous avons vu des gens être arrêtés et puis être relâchés? Quelle serait la particularité de ces projets? Monsieur Chisoka, nous devons nous dire les choses. Photo le Bakabilo ko Nengezali. Au Congo, c'est un pays avec beaucoup de gens, mais ce sont des gens, pour la plupart, qui sont malades. Malades d'une maladie que j'appellerais le manque d'intégrité. Vous voyez, dans le I là, de notre parti, c'est intégrité. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus intègres. Le mot n'est même pas connu. Les gens ne connaissent pas ce que ça veut dire l'intégrité. Or, l'intégrité dont je parle ici, c'est une fonction essentielle pour gérer les deniers publics. Pour na aussi mamosolo o ya l'État et sengeli moto azala intègre, c'est-à-dire qu'il y a bien en Aïe, ou bien en collectivité. Et le président Tshisekedi doit malheureusement faire avec ces nombreuses personnes qui sont des malades. Ils sont des malades. Comment? Oui, mais vous savez, moi j'ai dit aux en famille, tout le bilo qu'on est. Très bien. Et vous prenez quelqu'un
qui doit améliorer le sort ya bandeko na ba congolais. Azui mosolo, asomi nango mutuka, asomi nango ndaku soki na Espagne, soki wapi. Mais la première personne qui est victime de ça, c'est d'abord le président. Moto liboso ou ali victime nango ezali président. Akobeta ta liboko na mesa, mais la réalité c'est qu'il y a ce qu'on appelle aussi dans notre pays la séparation des pouvoirs. Le président Tshisekedi ne peut pas sortir de son bureau, aller à Kangi Motona na chemise, à Mémé na Boloko. Il y a des gens dans ce pays au bazar payés pour juger, payés pour condamner, payés pour envoyer ces gens en prison. Et donc si un projet est lancé et qu'un des malades ou le ça la projet est bongisa mboka, azumboka ana mbongwana pour bongisa mo propre famille na ye et encore. Quand je dis sa famille, ses petits-enfants ne vont pas en profiter. Ses arrière-petits-enfants ne vont pas en profiter. Ses arrière-petits-enfants seront obligés pour se soigner, Inde, Afrique du Sud, s'ils ont les moyens pour le faire. Et donc cette personne, non seulement condamne toute la collectivité pour ses besoins personnels, mais condamne y compris sa propre progéniture. Moutuya Bongo maintenant, compte tenu de la séparation des pouvoirs, que faut-il faire? Nous ne pouvons que réclamer que les juges qui ont la mission, yako juger batou, basala musala na bango nenge sengeli bakene nango tina suka. C'est tout ce que nous pouvons demander. Ezala yo, ezala ngai, ezala président de la République. La prérogative que le président a, de plus que nous, c'est peut-être à un moment donné de pouvoir, lui, sanctionner les juges, c'est-à-dire les démettre de leurs fonctions. Mais vous savez, ce sont des procédures qui sont difficiles et longues aussi à mettre en œuvre. Donc, Yangonda Odali comme on a que les projets sont lancés, l'exécution est commis matata, et même quand l'IGF s'en mêle, mais souvent la dernière pièce au Ezalaka que il y a qu'au sanctionner. Quand il y a lieu de sanctionner, la dernière pièce, elle est parfois manquante. C'est-à-dire que Moutoumousou Soutolana qui projette le procès il y a 100 jours. 100 jours. Au Vital Kamerhe qui a été arrêté. C'est un procès que nous avons suivi en direct. Il est aujourd'hui un homme libre, il n'est pas au Congo. Mais qui a condamné Vital Kamerhe? Est-ce la présidence ou bien le tribunal, le tribunal itinérant au Monaki, Kinshasa? C'est le tribunal. Et qui a libéré Vital Kamerhe? C'est encore le tribunal, ce n'est pas le président. Mais tout ça, est-ce que vous ne voyez pas que les gens se disent que l'état de droit, Isaac Mascarade Moroboye, bâti en place pour tromper la population congolaise pendant que certaines personnes qui ont détourné, accusées par l'inspection générale des finances, et l'inspection générale des finances a déposé preuve, et ça a démontré qu'il y a vol, et que ces personnes soient libres aujourd'hui. Ici, je parlerai de Vital Kamerhe qui est libéré, je parlerai de Willy Bakonga qui est libéré, bateau, Sekopé, et tout ça, on a eu encore un procès de Sekopé, ils sont là à l'extérieur, etc. Le projet Tilégio ou d'autres ont été arrêtés, ils sont à l'extérieur. Vous avez les entreprises publiques ou de l'État, d'autres ont volé, ils sont à l'extérieur. Est-ce que tout ça, et ça, la tête que Batouba douter na projet Moussousso et les développement ça vous avez raison, Isa Biloko Moko, Isosa la biso passi, biso nyonso. Isosa la biso passi. Maintenant, na passi wana, Isali passi motozo mona nanzela. Ouais. Quand tu vois un enfant de 3 ans et Azoko Sengombo dans la voiture, c'est quoi? Quand vous voyez maman Moko abimi 6 mois makala Moko mibale pour nous roteka toute la journée et espère que banane balia. Eza du yabatu o nyoso toana ba yibaka mbongo sans même tenir compte que bazana libota Moko kombo Congo. Ouais. Et donc ezosa la passi, ezosa la vraiment passi. Maintenant, qu'est-ce que le président de la République peut faire par rapport à ça? Oui. Il peut tirer les oreilles. Et Toyoka, qui est même dans le discours à la nation, oui, quand il faisait l'état de la nation, nous avons, je le dis souvent, la chance d'avoir un président qui est un homme mature, qui voit les choses et qui les dit comme elles sont. Parfois, ça choque, en disant, mais il y a un président, lobby bongo, pourquoi? Parce que le président ne peut pas être partout dans l'économie. Parce que même l'état de droit autoïque, Tozali Kolobaona, Eza projet moko obiso moko pays photo mema. Mais nous l'avons vu dans beaucoup de pays
que non, bah, sali, nini, moko, boy, batoupé, bah, bimi, bah, lobby. Il ne s'agit pas de s'asseoir juste sur la terrasse d'un café, autour d'une bière, et de dire, ah, c'est pas gentil, c'est pas sérieux. Il y a certaines situations où ils ont que peuple péto télémaka. Nous ne pouvons pas juste marcher quand les hommes politiques, bah, il faut quand les gens vous manipulent, pour nakobimabo, qu'il y a marche inutile. Oh non, ville morte. La population devrait se prendre en charge toute seule. Ce qui décision de justice qui a été rendue vous semble manifestement scandaleuse. Oui. Je dis manifestement scandaleuse. Bon, je ne parle pas des dossiers des uns et des autres, bien noté. Mais, décision que spontanément, le peuple, il faut téléma, il faut akeneko marcher pour dire, mais état de droit motolingi, comment ça se fait qu'un tel, les Camerounais, les soldats moté. À ce moment-là, croyez-moi, M. Chisoka, le juge va une décision. À ce moment-là, miso la population, miso la Congo, et Zotalabiso. Mais quand le peuple lui-même ne veut pas se prendre en charge et qu'il préfère prendre sa bière et discuter comme Sokezala qui va faire mon code d'hiver et reporter le problème à Fachi en disant « Ah, mais c'est le président, hein !» Le président ne peut pas tout faire dans ce pays. Le président ne peut que nous donner l'envie. Il y a état de droit. Et nous savons que Azana Posawana, Akoki, ça le rêve de son père, l'état de droit. Mais soutenons-le. Soutenons-le. Ne nous laissons pas juste emporter par les sentiments. Non, il faut Tozalaka, Batumoko, Oyoto et Bake. Mboka Nabiso, c'est le seul que nous avons. L'Obiso, ok, na Cameroun, ok, na Rwanda, on va te dire, c'est pas ton pays. Et avec raison. Donc, ce pays, c'est notre pays. Ce n'est pas le pays des élus, ce n'est pas le pays des ministres, ce n'est pas le pays que du président de la République, c'est notre pays à tous. L'argent de l'État, Wana, même si c'est le ministère, ceux qui la Banque centrale qui garde, dans cet argent, il y a ton argent. Donc, nous avons le droit d'exiger que Moutaïbio, vous savez, quand quelqu'un aïba Kambongo à l'État, il faut vous mettre dans la tête les années de Moutakoti Nanda Kuno Awa, aïbi ordinateur Moka Kenango. Yozano Zotalaye. Au Vandi Ozobete là, on lit solo, autour d'une bière, ah, Tiparon Kutubayaki, allez, bah, même ordinateur Moko, mais c'est ton argent. Il faut que ça t'indigne. Il faut qu'au téléma. Les peuples Namukili, ce sont les peuples qui s'indigner. Quand les choses ne vont mal, ils s'indignent. Nous ne pouvons pas applaudir Nabatu Oyo Bazo Ibabiso. Moi, je le dis très honnêtement. Mutu Oyo Oyibambongo. Et à la même anniversaire, Nayo. Tu ne me verras jamais sur Facebook te dire bon anniversaire honorable, Osokibo, Osokibo. Pour moi, tu as volé l'argent de mes enfants, de mes petits-enfants. Tu ne mérites même plus que Babé Nayo Soki na titre nini. Et nous le voyons ici tous les jours. Des voleurs qui se baladent en voiture à Kokene Place, Monkobo, Bazo et Télé Maboko. Nous le voyons. Bazo inventé Banzembo. Et après, les mêmes, Bakovanda Balobi, ah, le président Félix Tshisekedi. Mais non, soyons sérieux. L'état de droit, est un projet commun, bisogno surtout aux alliés au salam. Très bien. Vous avez évoqué ici le principe de la séparation de pouvoir. Donc, les institutions, ils ont séparé. Le président de la République ne peut pas être ministre de la Justice, il ne peut pas être ministre de la Défense, etc. Hélas, oui. Mais Constitution et lobby, il siège au Conseil de la magistrature, Yemoko, dans le Conseil militaire, il est là, Yemoko, lors des conseils des ministres, d'ailleurs, c'est lui qui préside. Mais pourquoi il n'y a pas de la rigueur? Pourquoi il n'y a pas de la sanction? Pourquoi les présidents ne s'imposent pas puisqu'ils siègent? C'est-à-dire qu'après ça rappelle l'instruction, il dit, il décide. Et quand ce qu'il dit n'est pas exécuté, qu'est-ce qui doit être fait exactement? Donc, ça veut dire que le principe de la séparation de pouvoir fait en sorte que le président a un pouvoir à sanctionner sur Bato Bazali ou Kambambo Kamalamute. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire en fait. Ouais. Le principe de la séparation des pouvoirs empêche le président de pouvoir agir directement d'un pouvoir au ESA qui ne relève pas de ses prérogatives naturelles. Et donc, ce principe-là fait que le président peut nommer des juges. Oui. Mais il ne peut pas se substituer aux juges. Donc, Akoki Kosala Moussala Nabangote. Très bien. Et en fait, le principe, il repose là-dessus. C'est-à-dire que le président ne peut pas, parce qu'il
il est le commandant en chef des armées. Oui. Décider demain de prendre la prérogative, il y a le général chef d'état-major. Oui. Il peut donner des orientations stratégiques, mais il ne peut pas se substituer à Koki ko remplacer, à Koki ko sala musala na place na été. Au cas où les injonctions, là, les orientations n'est pas exécutées, qu'est-ce qu'il doit suivre? Bah, écoutez, le président, je sais qu'il est notamment soutenu par des gens de grande rigueur, tels que son directeur de cabinet, hein, M. Guilain Niembo. Chacun sait que c'est quelqu'un de rigoureux, de méthodique et qui essaye de faire les choses. Maintenant, Tozan Mboka, Nazolo Bato Lobakali, Solo Polele Polele. Très bien. Situation politique en Mboka Nabiso, Toyebi, il y a l'Union sacrée pour la nation, c'est vrai, mais Nakati a l'Union sacrée, on a Toyebi que le président, il n'a pas encore complètement les coudées franches. C'est un grand bateau, un peu comme l'Arche de Noé, bateau belé pour se sauver. Bakotaki Namasu Awana. Mais nous savons aussi que il y a beaucoup qui ont leur agenda. Toebi Peke, Batmususu, Lobby, Toebi Tesoki, ils vont rester encore dans l'union sacrée à mesure que Tobano pousse à une élection. Neina Lobani. Soki Tolingi que président Félix Tshisekedi. Asala Oazana Mona Katia Mutema. Oui. Tomiko Sanate. Topé, ça y est, une franche majorité en 2023. Oyo permettre y à Ponamutuboe. Oyo. Aza efficace à l'Énaté en tant que ministre à justice. Moutou Oyo, Naté en tant que ministre à défense. Tant que le gouvernement est composé par des forces politiques issues des dernières élections qui ont fait allégeance au président en disant bon, Ozana Baïda bientôt l'Andayo, mais dont on sait que baza l'émanation de leurs propres forces politiques, ils ne pourront pas complètement faire ce que le président voudrait qu'ils fassent. Ce qui tolingi lobby, mboka na biso ekende avec vitesse mususu. Bandeko na ngai bana Congo, Tomiko Sanate, il vaut mieux que to pesa Félix Tshisekedi une grande majorité eux qu'on permettre à composer le gouvernement selon Oyazana Mona Mutema. Et nous savons ce qu'il a dans le cœur. Nous voyons bien que c'est un président qui fait des choses que les choses ne... Donc s'il y a échec aujourd'hui, c'est dû du fait qu'il n'a pas une majorité propre. Non, mais c'est-à-dire que moi je ne parle pas d'échec. Pourquoi? Parce que les signaux sont au vert. Quand je parle des signaux, les signaux macroéconomiques. Oui. D'abord, tout le monde a qui a une rectification budgétaire à la hausse. Oui. Première historique. Ça n'a jamais existé, ça n'est jamais arrivé depuis que Mboka Nabiso existe. Oui. C'est quand même le fruit de quelque chose. En fait, président Nabiso Aza stratège. Aza Mutumoko Oyo, Azo ça la politique Moko ya Batamael. Regardez, l'IGF existe depuis 34 ans. Oui. Moi personnellement, naeba inangamote. Et même pour les gens qui connaissaient Tozala qui n'a niveau Moko. C'est-à-dire que nous avions une inspection générale des finances qui ne faisait pas de l'inspection financière. C'est-à-dire que nous avions une inspection générale des finances qui ne faisait pas de contrôle et qui, en fait, ne faisait que... Oui, mieux que ça. Qui ne faisait que finalement que de légaliser le vol de certaines personnes, dès lors que vous ne sanctionnez pas. L'IGF de Kabila et les autres légalisaient le détournement. Mais dès lors que le service de contrôle ne fait pas son travail, il légalise. C'est-à-dire que Yibaki, l'argent sale, à cotiser mon ami, mais il y a l'IGF. Hein. Est-ce que l'IGF a dit quelque chose? Non. Donc c'est de l'argent propre. Donc c'est légalisé. C'est légalisé parce que l'argent est blanchi. Très bien. Et aujourd'hui, nous voyons qu'une institution qui existait depuis 34 ans, mais qui, soudain, reprend du poil de la bête, c'est grâce à qui? Le président Félix Tshisekedi. C'est au président. On peut écouter l'eau kako bombate. Et ce n'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça, par hasard. C'est l'expression d'une volonté politique. C'est-à-dire qu'avant ici, bataille Jefana l'obité ngana lingi et qu'il n'a qu'à boyer, bossa la kaboy. Résultat des comptes. Le reversement, il y a assignation budgétaire de nos régies financières, c'était de l'ordre de 300 millions mensuels. Tout à fait. Grâce au travail de contrôle en amont, concomitamment et a posteriori de l'IGF,
nous avons des reversements de l'ordre de 700 à 800 millions de dollars mensuels. Soit on a doublé les recettes internes dans notre pays. C'est quelque chose qui est à féliciter. Mais l'impact sur la vie du peuple, est-ce que le fait qu'on ait doublé la population sent réellement que son économie a changé? Ça va arriver, ça va arriver. Tout ça, vous savez. Matata nous a parlé de la croissance macroéconomique à 4 chiffres, à 5 chiffres. Mais l'impact sur la vie du peuple congolais. Il y a mon lobby, moi j'aime bien que tout ça a une politique qui a vérité. Très bien. Parce que venir dire oui, mais nous avons une croissance, ça ne veut rien dire. Oui. La croissance dans le cannabis au Congo, c'était une croissance qui était soutenue uniquement par le commerce extérieur, qui lui-même était dépendant, il y a des minerais Nabiso. Une économie extravertie. Allez-y un peu, allez-y à Kolwezi, allez-y dans les zones où on extrait nos minerais. Vous allez voir que le Congolais n'y trouve pas son compte. Donc c'était une économie qui dégageait de la marge, mais pas pour le Congolais. La grande différence, c'est que dans ces recettes internes, c'est de l'argent brut qui tombe directement dans la caisse générale du Trésor. Ce n'est pas de l'argent qu'il faut... Non, ce n'est pas de l'argent qui est détenu par Soki Batunini. Et cette stratégie, je trouve qu'elle est payante. Il y a un lobby que Tozan a président Kwazamaele. Parce que, je dis, 95% de notre économie était retournée vers l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'en cas de moins problème au Kobwe, Bakiti si court nabino à pétrole, Bakiti si court nabino soki, il y a colton beaucoup fi. Il vaut mieux qu'en interne, Boeba, qu'au chercher où l'argent se trouve. Tout à fait. Et c'est ce que le président fait. Le président a, par exemple, posé la première pierre pour la construction du port de Banana. Mais il faut que le Congolais aille. Bisso Mbokana Bisso Congo, nous n'avons que 37 km de façade sur l'océan Atlantique. Ça n'est pas suffisant pour un pays continent comme le nôtre. Donc, dans 37 km, nous avions des ports qui n'étaient pas en eau profonde. C'est-à-dire que bateau Moussoussa minene, moyen est accosté dans le Congo, ils allaient quitter. Tout à fait. Résultat, bateau est qu'il n'a qu'à la Pointe Noire. Lorsque le président lance un tel projet, mais c'est une capacité de 300 conteneurs, c'est-à-dire 1,3 tonnes de marchandises au Congo tous les jours. Mais c'est quelque chose qui ne pourra que irriguer l'économie locale. Et quand le président fait ce genre de choses, nous ne sommes pas en train de parler de croissance, même si, je dis, les chiffres sont au vert. Et d'ailleurs, ça n'est pas une appréciation personnelle, parce qu'il ne vous a pas échappé que Tala, FMI et Komiko Sabissombon. Banque mondiale et Komiko soutenir le projet de développement. Pourquoi? Parce que Monique, comme moi crédit, si tu payes mon bongo, tu peux récupérer. Nous avons récupéré l'année passée 1,5 milliard de droits de tirage spéciaux au Babengi DTS. Tout cet argent, ils ont une économie. Bien sûr, M. Tissoka, tous os sentis en mon annoté. Pourquoi? Parce que Mboka est un monnaie. Mboka Nabiso est 5 fois un pays comme la France. Or, la France est un pays qui est déjà construit. Dans ce mbonga bongoye, mbalamoko bat va sentir. Mais biso tozana na niveau ba fondation. Batubazo luka bayeba siko carrelage soki ndenge nini mwinda non. Tozana na niveau fondation yango bomona que poto sentir eza moi pasi on a lobaki. Malamu mutu oazo sala musala ya kitoko boye kopesa ye mandat chance moko à kende un peu plus loin que ce que il n'a que 3 ans. Mais ce Totangi, la réalisation à Félix Tshisekedi, on se dit, à ce rythme-là, si on lui laisse 18 ans. Kabila avait 18 ans. Kabila avait 18 ans. Vous savez, Tshisekedi 18 ans pour réaliser à violer la Constitution. Mais je dis ceci, je dis non, mais même la Constitution. Vous savez, le peuple est souverain. Très bien. Le peuple est souverain. Vous savez, la reine d'Angleterre, depuis quand elle est reine d'Angleterre? Elle est reine d'Angleterre depuis plus de 70 ans. Donc, le peuple est souverain. Soit le peuple, oui, the people, bisobana Congo, Congo mani tolobi, tolingi mutanatik à la 30 et talibé biso. Comme ça, Tshisekedi a comme Poutine, il y a RDC, a comme tolobi te to comme niveau Angleterre. To imaginer ce qui va passer na rythme oyo monsieur Tshisekedi azosala. Ce va passer 18 ans. Mais to là. Mais franchement, le Congo allait changer. Oui,
Makamobele ezoleka mikolo. Moi je pense que Moutou Oefoz a une grande colère. Oui. Eza le président honoraire Joseph Kabila. Le sénateur à vie. Oui. Eza bilo comme on faut passer Kanda. Pourquoi? Parce qu'il doit se dire mais Eza là qui n'est pas boy. Oui. Il y avait donc moyen de faire tout ceci. Et moi je me suis entouré de professeurs qui n'ont rien fait d'autre que de m'entraîner dans l'erreur. Parce que finalement, ce que le président Tshisekedi nous démontre, c'est quoi? C'est qu'il est possible de faire des choses. Il est possible de changer la situation des Congolais. Et nous avions perdu tout espoir. Tala Tolobaka Masolo, il y a Beni, tout ça. Autrefois, Bisoto Zalekaka, oh non, Congo, 10 000 morts, 12 millions de morts, 8 millions de morts. On nous tue, on ne fait rien. Nous sommes un grand pays, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de riposte. On nous tue comme des sosos. Le président Tshisekedi arrive, il dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Autant de militaires Bazalawana. A décrété état de siège. État de siège. Mais c'est au moins quelque chose qu'il fallait tenter. Kabila n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. On se demande pourquoi. Et puis, une semaine après qu'il ait décrété l'état de siège, j'entends des sénateurs qui disent « Ah mais non, ça ne marche pas. Une semaine après. Tout est bloqué. Une semaine après. Ça n'a pas été bien planifié. Soyons sérieux. Certaines personnes. Soyons sérieux. Qui a déjà vu des résultats d'une guerre pendant une semaine? Une guerre qui dure depuis 20 ans. Après une semaine, comment ça ne marche pas? Moi, je pense que il y a des gens qui ont leurs intérêts dedans. Et il y a même des gens qui sont de l'opposition, mais qui sont devenus les porte-paroles. Il y a des milices au bazo bomabande qu'on a vu sur l'Est. Il y a aussi des milices qui ont revendiqué des crimes na bango. Au kaka so ba bomi batoué. Mutumsu sa zu micro ben si ba journaliste, tout homme politique il est. Oh non, Kuna ça va pas, ba bomi lisusu, mais toi tu deviens qui? Tu es le porte-parole des milices. Pourquoi tu défends pas ton pays? Dans quel pays au monde où on vous attaque, on tue tes frères, et toi tu te dis postulant aux plus hautes fonctions de l'État, et plutôt que de t'indigner, tu commences à faire le porte-parole des milices. La communication politique, la guerre, et c'est aussi une guerre de communication. Nous le voyons avec l'Ukraine. Oh non, bah bomaki boy, non, to bomaki de. La communication fait partie de la guerre. Tu ne peux pas être un responsable politique et puis communiquer pour les autres, communiquer pour les milices, au lieu de communiquer pour ton pays. Très bien. Et donc moi je pense que M. Tshisekedi travaille correctement. Je pense qu'il réussit même où on ne l'attendait pas. Mais vous vous souvenez quand il a renversé le FCC, qui aurait pu dire qu'il l'aurait fait aussi facilement? Parce que Azana, genre, il n'y a pas de coup de balle, rien n'a été fait, c'était très calme. Non, mais parce que... au moins, il y a 6 minutes, tout est fini. Parce qu'il a une espèce de don naturel qui fait que vous voyez des grands murs, des espèces de montagnes, et lui, quand il arrive, les montagnes s'aplatissent, Bangomoko, et Zongi à plat et à Tamboli. C'est une espèce de don comme ça, je ne sais pas où il a tiré ça. Très bien. Parlons de la Constitution, parlons de la révision de la Constitution, la modification de la Constitution. Mbata, professeur, que j'aime beaucoup, lui parle de la modification de la Constitution. Pour lui, il faut revoir cette Constitution, ils en avaient échec Nango. Les autres veulent la révision constitutionnelle. Vous venez récemment de l'évoquer que le chef de l'État, il y a la séparation de pouvoir et qu'il ne peut pas pourquoi? Puisqu'il est bloqué, etc. Certains disent même régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, fait en sorte que le président ait plus de pouvoir, mais pas plus de responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas le Premier ministre, il n'a pas le pouvoir de contrôler, il n'est pas redevable devant les parlements, il ne peut pas chasser les mandataires qui détournent, etc. Ce qui ferait que Azal a réduit. C'est pourquoi il faudrait modifier totalement la Constitution, tout comme on a 4e République, tout soit régime présidentiel, comme ça le président aura plus de pouvoir et tout ça. Certaines personnes veulent ça. D'autres disent non, si nous revoyons la Constitution, Kabila Rozonga Lisusu. Pourquoi? Puisque vous modifiez la Constitution, c'est une 4e République, ce qui ferait que même Mandel, Tshisekedi et Bosani Yango, de modifier la Constitution, Kabila pas candidat à la présidentielle, et les gens vont se tirer de tout ça. Selon vous, acteur politique, vous êtes un grand communicateur de votre parti politique, est-ce qu'il y a nécessité et urgence soit de réviser la Constitution? Est-ce qu'il y a nécessité et urgence soit de modifier la Constitution? Alors, je vais vous dire ceci. Les raisons qui plaident en faveur de la modification de la Constitution sont plus nombreuses que les raisons qui plaident en faveur de son statu quo. Très bien.
Déjà, on part sur cette base-là. Ok. Vous savez, il y a un livre que beaucoup connaissent, Otobengaka la Bible. Oui. D'aucuns l'appellent la parole de Dieu. Oui. Et même ce livre-là, qui détient la parole révélée de Dieu, est un livre sur lequel nous y apportons quelques amendements. Il y a Kaka, la version Louis II, la version Boyer. Tout ça, voilà. Ouais. Donc, même la parole de Dieu, pour qu'elle soit compréhensible, nous avons besoin de temps en temps de nous arrêter de dire mais place au banini au juste. Très bien. Et notre constitution, elle a fait son temps. 16 ans déjà. Elle a 16 ans. C'est pas tant. Mais souvenons-nous que la constitution moko et botamaki à des moments où le pays était malade. Le pays était mourant. Au moment où il y a kisi musu bakope saye o ezak soki abiki mwandambu, on peut commencer à revoir. Ok. Dans un état de droit, ce qui nous permet d'articuler la politique sectorielle, c'est notamment les textes, c'est-à-dire ça part de la Constitution. Très bien. Donc, ce qui, bisomoko, on se rend compte que, mais biloko, ils ont aussi ma bienté. Il y a lieu tout simplement de changer. On ne peut pas rester là les bras croisés. Changer, on passe par la 4e République. Qu'importe. Moi, mais vous n'avez pas peur de voir Kabila être candidat président? Mais qui va voter Kabila? Mais il dirait que c'est une nouvelle constitution. Oui, c'est pas ça. Non, la question, elle est autre, M. Kisoka. Pour qu'il soit élu, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui choisisse de le voter. Mais Kabila, aujourd'hui, grâce à Olive Lembe, sa femme, on voit Initiative Plus, Olive fait déjà ce qu'on attend par une campagne pour Kabila. Il est vers le Tanganyika, on voit une foule immense en train de chanter Retour de Kabila. La Ligue de jeunes peut perdre Kabila Zonga, Akozonga. Bon. Vous ne craignez pas que je crains certains professeurs je dirais en droit à l'impossible. Voilà. À l'impossible, même Toloba que la majorité des Congolais, parce que c'est ça la règle. Si la majorité des Congolais balingi Kabila Zonga, Bakozonga. Mais avec ces 18 ans déjà de la gestion, disons que c'est sous ta constitution. Il y a un lobby. Le problème, ce n'est pas la constitution. Le problème, c'est notre propre conscience. Ce qui nous voulons de Kabila, nous sommes souverains. Si maintenant, Bissot, qui avons subi les 18 ans, nous disons, ah non, pas de lui, on peut nous mettre 10 candidats, on ne va pas le choisir lui. Il peut faire la campagne qu'il veut. Maman Olive Lembe peut faire tout le bien du monde. Si nous ne voulons pas qu'il redevienne président, il ne le sera pas. Mais Félix Tshisekedi n'a pas de moyens comme Kabila aujourd'hui, puisque Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Mais cette campagne, vous vous rappelez que Kabila a empêché Moïse Katumbi d'être candidat, puisqu'il savait que Katumbi avait des moyens aussi, pouvait l'affronter sur le plan financier. Est-ce que vous ne craignez pas que Tshisekedi, qui est actuellement président, qui n'a pas assez de moyens que Kabila, et qui se mette les deux là, vous ne voyez pas qu'il y aura... Non, parce que... Ça craint, il peut tricher, il maîtrise l'art de la tricherie. Non, ce que je pense, c'est que les élections, c'est d'abord une alternative à la guerre. Hein. C'est-à-dire que où le Togunda a préféré s'affronter à se convaincre. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, si dans cet affrontement qui consiste à simplement à se convaincre ou à convaincre le peuple, ce qui nous arrivons à convaincre le peuple de ne pas choisir Kabila parce que Azalaki, il a conduit une politique qui n'a pas été bonne pour nous. En tout cas, moi, c'est mon sentiment. Je dis, le Congo est passé par les années coltan, c'est-à-dire pendant le moment où c'était le minerai le plus recherché au monde. Nous avions dans le même temps les années cuivre. Pendant le même moment, le cuivre était un des minerais les plus recherchés au monde. On a trouvé ça au Congo. Ça au Congo. Nous avions dans le même temps le 80% du cobalt du monde, un minerai recherché partout au monde et qui, comme par hasard, se retrouve aussi au Congo. Et qu'avec tout ça, l'économie numérique au Nazolobawana, elle était encore plus importante que l'économie du pétrole de tous les pays de l'OPEP réunis. C'est-à-dire que Mboka Nabiso, en 15 ans, écoute ici plus d'argent que tous les pays de l'OPEP réunis, dont le fameux Dubaï. On a vu la progression de Dubaï en 15 ans. Alors, Mbongo Oezalo Kotana Kongo Kindawapi. Et pas Kabila. Et je ne sais pas, moi je suis pas... Il est milliardaire aujourd'hui. Toujours est-il... Il quitte le Congo sans laisser même 5 milliards. Voilà, toujours est-il que
Moi, je pense que, en tout cas, par rapport à l'élément Nazoloba, nous avons raté l'occasion de nous développer, de devenir un pays développé. Hein? Ouais. Et voyez que même le Rwanda, juste à côté, qui a eu ce que Babengaka, l'économie, au moment quand il y a une guerre, par exemple, on parle des dégâts collatéraux. Ouais. Le Rwanda a eu une économie collatérale de nos minerais, mais tu as vu que le Rwanda a réussi à se développer. Oui. Ils ont une entreprise qui fabrique des voitures là-bas, le Rwanda a eu une entreprise de l'or, etc. Ben, il est développé que la RDC. Alors qu'on accuse Paul Kagame d'être un dictateur, mais Paul Kagame fait avancer le Rwanda. Oui, bon, mais chez nous au Congo, voilà, donc ça laisse à désirer. Chez nous, ça laisse à désirer. Et personnellement, je me demande bien qu'est-ce qu'on peut raconter aux Congolais pour voir demain le PPRD revenir au pouvoir. En tout cas, moi, j'y mettrai ma dernière énergie pour ne pas voir ces gens, tant qu'ils ne se seront pas amendés. Moi, tant qu'on est aux Abanamboka, si j'entends des gens du PPRD dire venir vraiment au Fukami, to Salaki Mabe, Mbongo Ezalaki, Oleto Sungamboka, to Kimsakiango, le pardon, to Kolimbisa. Très bien. Moïse Katumbi acquise d'une manière indirecte via Olivier Kamitatou, le président Félix Tshisekedi, de vouloir modifier la Constitution, primo, pour imposer la loi Noé-Tchani, la loi sur les voyages de haute fonction de souveraineté, qu'on appelle la loi des pères et des mères. Pour être congolais, il faut être né d'un père congolais, d'une mère congolaise. Alors, il y a des stratégies à Félix Tshisekedi, c'est pourquoi on veut le faire, on veut l'écarter. Et il dit ceci par Olivier Kamitatou à lobby, ce n'est pas la Constitution d'empêcher Félix Tshisekedi à réussir. C'est-à-dire que le roi de Tshisekedi à réussir, ce n'est pas dû à la Constitution. Donc on ne peut ni réviser la Constitution, puisque pour lui, si on révise la Constitution, on va rebloquer. Si on modifie la Constitution, on va rebloquer. Il est au sein de l'Union sacrée, mais il a attaqué les présidents en disant que échec naïe et Zali Aye. Et même en 2023, ce n'est pas l'ensemble qui sera rédévable, c'est Félix Tshisekedi qui sera rédévable face à la population en 2023. Bon, vous voyez, M. Tshisoka, moi, ce qui m'attriste dans Biloko, quand Nayoka Biloko Bongo, c'est que M. Olivier Kamitatou, quand même, a été président de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas une petite pointure. Oui. Et donc, son avis, quand même, nous intéresse. Oui. Quand il dit que la Constitution n'a pas été un frein pour le président, oui, ça m'étonne comme raisonnement. Et ça, tala, n'a pas ça un exemple. Au Moni, Tango Mobutu Azalaki président. Oui. Mobutu, il avait la même mise, Makassi. C'est-à-dire que le pouvoir de ce temps-là avait une forte empreinte sur les provinces. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nommait les gouverneurs. Oui, directement. Le fait de nommer les gouverneurs faisait que le président avait une empreinte directe sur les provinces, sur les territoires. Le fait qu'aujourd'hui, ça ne soit pas le cas, est-ce que vous pensez que ça aide le président à pouvoir marquer sa politique dans la province, oui ou non? Très bien. Et ça, comment chacun peut convenir que Eza Bongo, la plupart des provinces, le gouverneur, il sait qu'il faut maîtriser Kaka, l'Assemblée provinciale naïe, c'est tout. Oui. Le président ne le nomme pas. Et donc, dès lors que lui-même, il se fait voter place à Zali, c'est quelque chose qui fait que ça retire au président quelque chose. Mais lui, qui a été président de l'Assemblée nationale, c'est une analyse toute simple qu'il peut faire. Et on a vu dans aucun mois. Deuxième chose, la Constitution qui serait modifiée ici, je dis serait, parce que jusqu'ici, ce ne sont que des propositions. Tout à fait. La proposition, la Constitution qui serait modifiée l'empêcherait d'être président, puisqu'il n'est pas congolais, selon certaines personnes. Au moni, ceux qui ont modifié la Constitution, et que tu commences à t'imaginer que Bazo Salamon Ponayo, c'est presque une maladie, hein, ça s'appelle la mégalomanie. Il ne faut pas être mégalomane, il faut être humble. On ne peut pas aller travailler les textes d'une nation pour une personne. Oui. Oui. Et le fait de commencer à s'imaginer qu'on le fait pour moi, tout ça, ça montre quand même qu'il y a des petits soucis. Il a peur de la loi Tchani, non? De père et de mère. Mais il ne devrait pas avoir peur de la loi Tchani. Quand on est un homme politique, je représente CRIC, bien sûr. Mais il faut savoir ceci, c'est que le plus important pour tout homme politique est de faire gagner le Congo. Si le Congo gagne quelque part, je m'efface. Eza, tu ne peux pas te mettre au même pied d'égalité que Mboka. Oui. Dire que cette loi-là, en fait, c'est bien pour le pays, hein, mais ce n'est pas bien pour moi. Et donc, je choisis qu'on ne la passe pas. Ouais.
Ouais. Et c'est ce que moi j'entends quand j'entends notamment Olivier Kamitatou. Je m'en inquiète. Comment peut-il se mettre au même niveau que le pays? Si la loi est mauvaise pour le pays, qui nous explique en quoi c'est mauvais pour le pays, mais qui disent que la loi est mauvaise pour lui, c'est peut-être le cas. Hein. Il va être candidat président, mais pourquoi on veut l'empêcher? Non, la question, sur la balance, il y a le bien du pays et le bien d'un homme, ou le bien d'un clan, on va dire. Oui. Moi, je ferai toujours gagner le bien du pays. Est-ce que c'est le cas de Kamitatou? C'est lui qui doit nous répondre à ça. Très bien. On va parler de l'armée. La RDC aujourd'hui, 76e au monde, 11e en Afrique. Est-ce que cela est une réussite du président Félix Tshisekedi, suite du fait qu'il a décrété l'état de siège? Aujourd'hui, il faudrait le dire, l'aéroport de Bogo, récupéré par nos forces armées congolaises, après 18 ans, cet aéroport qui siège Moko, au minéré à Congo, il Colombo à Congo, ils ont été Rwanda, Ouganda, ils ont été Libanda. Les Congolais ont récupéré aujourd'hui. Il y a des réussites, on a arrêté des milices et même certains féticheurs arrêtés. On a créé Zizani à l'est de la République grâce à la diplomatie, à la force, à la stratégie politique du président Félix Tshisekedi. Eh bien, on classe la RDC 76e. Tout à coup, Liboso et Irigwe, Liboso et Cameroun. C'est une réussite ou carrément il y a des choses qui se cachent que nous ne maîtrisons pas? Non, sans aucun triomphalisme, je dirais que nous sommes sur la bonne voie. Bomoni, la RDC, c'est un grand pays. Lorsque nous sommes 11e au niveau africain, nous pouvons tout juste colobaque, nous sommes sur la bonne voie. Nous ne pouvons pas sauter de gens en disant « ça y est ». Parce que biso tozamboka oyo, il faut normalement tozala en première position en Afrique. Nous devons avoir cette ambition de voir un grand Congo. Et un grand Congo ne peut pas se faire dans beaucoup de familles. Moi, quand mon fils est 11e à l'école, je ne suis pas si fier que ça. Hein. Maintenant, je dis simplement que nous sommes sur la bonne voie, c'est-à-dire que l'armée a été restructurée. Hein. Armée, Batulelo, Bakomota, la paix, moi hors des onguis, parce que l'armée n'a vu ce comme acquis déliquescent, comme la plupart des choses. Et comme acquis déliquescent, on ne savait plus faire le compte entre l'armée et les milices, et comme acquis un mariage moko incestueux entre l'armée régulière et les milices. Et tout ceci, le président Azali Ko mettre de côté le blé et l'ivraie. Et on le voit, na Misala, on voit que nos militaires sont de plus en plus remotivés à travailler pour l'armée. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, Armée Nabiso et Komaki était un refuge de bandits où les gens devenaient milliardaires, millionnaires en quelques mois. Ils vendaient des armes, etc. C'était devenu, beaucoup n'a pas affaire foncière. Hein. Le nombre de militaires au Basombi terrain, au Basombi Soki Banini, ça n'est pas normal. Dans un pays normal, quand on cherche à devenir millionnaire, on fait des affaires, on est entrepreneur, on ne cherche pas à rentrer dans l'armée. Et c'était le cas. Donc je pense que ces efforts du président, même s'ils ne sont pas reconnus naba opposition awa, mais les instances internationales, les observateurs sérieux, Bazali Komona que le pays est quand même dans la bonne direction, surtout Nathan Mouké. Très bien. Mais Paul Kagame est aujourd'hui très fâché contre la République démocratique du Congo. Paul Kagame, pour lui, il dit la guerre à l'est de la République, ils ont intéressé par le Rwanda, des gré ou des forces, il chercherait à entrer. Il menace déjà de faire une pression en RDC. Est-ce que cela ne peut pas déranger les Congolais du fait que Paul Kagame voudrait, d'abord primo, à l'Inagasa et là-bas Congolais, suite à l'éruption volcanique de Salamaki Goma, le gouvernement congolais a rejeté cette offre-là. Aujourd'hui, il dit la guerre à l'Est, ils ont dérangé, il veut entrer des gré ou des forces. Qu'est-ce qu'il y a dans la motivation de Paul Kagame? J'aime beaucoup cette question. Et cette question, Motunamo Makasi, parce que ça répond à d'autres questions. Vous savez, aujourd'hui, en Europe, il y a une guerre qui se passe en Europe orientale. La Russie qui attaquerait l'Ukraine. Et derrière l'Ukraine, il y a les pays de l'OTAN. Au Moniba Guerwana, c'est souvent des guerres d'hégémonie. C'est-à-dire que les gens recherchent Yako, Lakissa, place Nabango, place Bazali. Tout à fait. Tobengango Komo Mususu. Leadership. Ce sont des guerres de leadership. C'est-à-dire que
l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, ont réussi à ébranler, à effondrer quoi ici l'Union soviétique. Oui. L'Union soviétique est quoi? Batikali leader moko na monde. Mais ça ne lui suffisait pas. A komi pe kotambola muke kopusana. Parce que souvent nenge pe zala pas banyama leader azala be moko. Les leaders n'acceptent pas que d'autres soient des leaders à leur côté. Tout à fait. Et ce qui se passe, et c'est pour revenir à ta question, c'est que l'élo, le leadership naturel de Félix Tshisekedi et Zak Okola, Bek Okola, en Afrique comme au monde. Et ça se voit. Et donc les observateurs sérieux se disent, mais Bazota à gauche, Bazota à droite, Bataille à gauche, Bataille à droite. Et l'ombe Oyo, soit continuer Boye. Est-ce que nous avons intérêt à le laisser kaka Bamisou Soupe Babi, mais bon, Namoni, leader Mokwazo Bota Makuna, il faudra peut-être compter sur lui que sur Yo Andeko. C'est une guerre de leadership tout à fait naturelle. Obi leader nyo surtout alinga kate ko keneka kabongo même à la musique à pamba, musique tobetaka. Un leader n'aime pas être remplacé. Même quand son heure est arrivée. Oui. Le seul leader onaebi oyo andima ko kenena bopetenyo surtout c'était Jean le Baptiste. Alors il faut que lui il croisse et que moi je décroisse. Oui. Et je pense que certains leaders en Afrique devraient se dire il faut que Félix Tshisekedi croisse et que moi je décroisse. Parce que le leadership de Félix Tshisekedi n'est pas un leadership, j'ai envie de dire, belliqueux, méchant, qui sera là pour écraser les autres. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Jean-Baptiste a accepté le leadership de Jésus, parce qu'il savait que c'était un leadership où ils allaient épée qu'au servirier. Le leadership de Félix Tshisekedi va servir tous les pays de la sous-région, y compris Kagame. Donc, il ne devrait pas kobangaye, comme ils ont l'habitude de dire à Zande Konaye, et il devrait simplement l'accompagner dans ce leadership parce que le président Tshisekedi est en train de marcher sur son destin glorieux. Et c'est un destin que lui-même n'a pas voulu. Oui. C'est un destin que Dieu a préparé de toute éternité. Il faut le laisser accomplir ce destin sans qu'on tienne croc en jambe, qu'on entravait ce leadership parce que c'est difficile de lutter contre celui qui a la volonté de Dieu. Très bien. Nous allons clôturer avec la dernière thématique. Cette Kikouni dit... que Tshisekedi a échoué, sa diplomatie a échoué, même au temps de Kabila. Kabila, c'est la diplomatie à Malam. 18 ans, j'ai choisi Kabila, la diplomatie de Kabila est la diplomatie Morogi Toko. Tshisekedi nous a promis faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Ça n'a jamais été le cas. Pardonnez-moi, papa. Nana Lovaï Bongo d'abord. Nana Lovaï Bongo Cette Kikouni, ancien candidat président de la République en 2018. Et il a même dit qu'il serait encore candidat en 2023. Azar Bambissor, vous êtes toujours président de la République. Donc, diplomatie, Félix, c'est que... Mais c'est un opérateur économique, non, cette Kikouni? Oui. Mais pourquoi il raconte des choses comme ça? À lobby, on l'a suivi, que la diplomatie de Félix Tshisekedi a échoué. Mais bon, je n'ai pas vu, il était où la dernière année? Parce que moi, quelqu'un qui peut dire ça, les amoutou o bakanga ki na mboka moko boiso na Paul non soki wapi. Parce que non, c'est quand même quelqu'un qui voyage, non? La diplomatie Nabiso, elle était morte et enterrée. Bokene na Gabon, Bokene na Cameroun, Bokene na Belgique, vous allez voir que même nos ambassades, et comme qui ambassade moko de la honte, où ils allaient que les diplomates n'étaient pas payés. Vous savez, Makamousset Kikunya Lobiona, ce bâtier parmi les fils de diplomates, il risque de se faire tabasser, hein. Mais je vous dis la vérité, moi je suis fils de diplomate, donc peut-être que je connais un peu la réalité à la diplomatie. Oui. Mais il risque de se faire agresser. C'est grave de dire des choses comme ça. Notre diplomatie, que ce soit notre diplomatie au niveau de nos chancelleries, elle était morte. Et si nos chancelleries étaient à ce point-là, vous savez, la diplomatie, elle vient souvent du pays. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'impulsion au niveau national pour défendre nos couleurs d'un niveau moko international. Et ça s'est vu. Nous étions absents de tous les grands messes internationaux. Tozalaki, Mboka Moko, nous étions, comment dire, oubliés. Il n'y avait pas la représentation. Nous étions à l'écart, nous étions au banc des nations. Très bien. Pour des raisons diverses, hein, que Nalingi Kokota Awalelote.
Mais on se souviendra quand même que le président Kabila a été quasiment écarté de la scène internationale. Oui. Il a servi des maîtres qui, le jour où il ne voulait plus les servir et commençait à servir les Congolais, lui ont tourné le dos. Oui. Et Soki Bolandi Malam, ou discours, il y a le président Joseph Kabila, vous allez voir que c'était des discours très nationalistes qui lui ont valu ce retournement de situation. Mais la situation, il y a Nini Nabiso et Zalaki, vraiment, diplomatie Nabiso, elle était morte. Regardez, je vais vous donner un exemple. La diplomatie de Félix Tshisekedi est une diplomatie agissante, puissante, où il s'allait qu'en quelques mois, le pays est revenu à niveau, c'est-à-dire qu'on est revenu à la surface. Na COP 26, où il s'allait à Glasgow l'année passée. Oui. Mais la RDC était le pays choyé. Oui. Il a démontré sa capacité à mettre fin à réchauffement climatique et le président a proposé beaucoup de choses. Le pays s'est imposé aux côtés du Brésil comme étant le pays solution en matière environnementale. Et ça, c'est la diplomatie de Félix Tshisekedi. C'est quelque chose qui... Mais c'est comme l'IGF, non? L'environnement du Congo, depuis que Nzamba a créé Mukilango, les problèmes climatiques, c'était là. Pourquoi depuis 18 ans, nous n'étions pas le pays solution? Pourtant, nous l'étions. Pourquoi ça ne se disait pas au niveau des diplomaties? Parce que la diplomatie était absente. Il y avait trop de gens qui étaient occupés à détourner les deniers de l'État au lieu de s'occuper des vrais problèmes. L'environnement Nambo Canabiso est un environnement, est une ressource sûre. Oui. Napeseka exemple à Mouké. Bomoni Maï. Maï Otozana Mona Congo. Le débit de l'eau qui se jette dans le fleuve, dans l'océan là-bas. Comme affluent surtout et il y a qu'un fleuve Congo. Il y a un débit de 30 millions de mètres cubes par seconde en saison sèche. 70 millions de mètres cubes en saison de pluie. Pour vous donner un ordre de comparaison, M. Chisoka. Le Nil, hein, le grand fleuve Nil au total dans la Bible, c'est 3 millions de mètres cubes. Maïwana o elongwakana fleuve na biswana. Quand ça touche kaka l'océan, ça n'est plus de l'eau douce. C'est de l'eau qui est gaspillée. De l'eau que l'on pourrait revendre. Et vous savez l'eau douce, hein? Au mata, au kita. Tu as besoin d'eau douce. Pourquoi? Pour vivre. C'est-à-dire que l'obi n'a pas décidé de champagne na vie na ngate. Je vais pas mourir. Non mais la kananga bière na vie na je vais pas mourir. Na kolia kasoki nité, je vais pas mourir. Mais il n'y a personne dans le monde de vivant au Akolobake. C'est-à-dire que ceux qui ont de l'eau ont une ressource irremplaçable. Très bien. Comme nous, Bisso na Congo. 10% de l'eau douce du monde, et ça pas na Bisso. Mais quand est-ce que le gouvernement va commencer à utiliser ça pour commencer sa stratégie hydrique? Avoir comme la plupart des pays du Moyen-Orient, des ministères de l'eau. Quand est-ce que notre pays va devenir un pays solution en matière Yamaï? Parce que nous sommes entourés par des pays qui sont des pays désertiques. Le Soudan est désertique, l'Algérie, la Libye, tous ces pays sont des pays désertiques. Même Dubaï, Towel et Laka, on va à Dubaï, sont des pays désertiques. L'Afrique du Sud, le désert du Kalahari. Désert, Namibie, désert. Mais nous avons la solution à ça. Très bien. Et ça n'est que par le moyen de la diplomatie que nous pouvons redonner à notre pays le rang qu'il mérite. Très bien. Et il mérite le premier rang. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur William Ikolo. Exactement. Merci de nous avoir honorés. C'est la première fois ici sur EDM TV officiel. Je crois que ça ne sera pas la première, la dernière fois. Ben, j'espère. Invitez-moi, je reviendrai avec plaisir. Nous allons toujours vous inviter. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes très honorés puisque vous continuez à suivre nos émissions, partager, liker. C'est très important. Ça nous fait exactement plaisir. Merci à toute l'équipe de EDM TV officiel. Merci au DG Stéphane Balamwang qui nous a accompagnés, le directeur général de cette chaîne. Merci également à Jancy Kibala qui était derrière la caméra pour vous produire ces images que vous aimez tant. On se retrouve très prochainement. Est-ce que je peux glisser juste un petit remerciement? D'accord. J'aime bien en fait remercier les Congolais qui travaillent. Donc j'aimerais remercier d'abord le premier d'entre eux, le président
Félix Tshisekedi. Oui. Les choses ne sont pas parfaites, mais sont sur la bonne voie. Oui. Merci beaucoup, Président, pour le travail que vous faites. Vous nous faites sortir de la honte dans laquelle on avait été, et ça n'a pas de prix. Merci à vous. Merci à M. Jules Alingué-Tekei pour le travail colossal que vous abattez au niveau de l'IGF. Oui. Merci au directeur de cabinet, M. Guilain Niembongouizia, pour le travail de rigueur que vous implantez au sein de la plus haute des institutions. Merci à tous les juges qui ne se compromettent pas et qui rendent des jugements équitables et justes. Merci à tous les professeurs de ce pays qui portent le projet de la gratuité de l'enseignement. Merci à tous les maîtres, à tous les directeurs d'école et à tous ceux qui font correctement leur travail. Merci, M. William. Merci aussi à vous. On se retrouve prochainement. Merci à Jancy Kibala. Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également produits qui a aloe vera. Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896 plus 243 994 940 896 ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Gigi-Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur Gigi-Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent, être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi-Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi-Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi-Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi-Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00
96. Arcis Style de rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de rêve, c'est la classe. Messieurs, dames, Tanguy Koki.